Bonjour, salam alaikum. Bon, voilà. Nous avons une vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va voir les boutons Bootstrap. Voilà. Comme la fois passée, on avait vu la création de menu qui était plus simple. Voilà, comme vous l'avez vu. On a créé notre menu, même pas 5 ou 6 minutes. Voilà. Et notre drop-down aussi. Voilà. Et menu responsive. Et tout ça, on l'avait créé dans le tuto précédent. Bon. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin aussi. Voilà, pour tout savoir, pour tout découvrir avec nous ensemble. Voilà, on va passer. Nous boutons. On va voir les différents boutons. Et aussi, lorsque vous voulez changer la couleur de vos boutons, parce que certainement, bon, les boutons que Bootstrap propose, bah, vous pouvez le customiser comme à votre guise. Voilà. Mais dans notre cas, on va juste vous montrer les boutons et aussi on va juste vous montrer comment changer la couleur ou bien comment changer l'effet de votre bouton avec à l'aide de CSS. Nous allons aussi changer la couleur du bouton à l'aide de CSS. Alors, top, c'est parti. Je vais venir dans Components. Voilà, je vais venir dans Components. Alors, là, je vais chercher bouton. Je vais cliquer sur le bouton. Voilà. Là, je vais cliquer sur le bouton. Voilà, nous avons les différents boutons. Différents boutons le Bootstrap est proposé. Voilà. On a le primary, secondary, success, danger, warning, info, like, dark. Voilà. Tout ceci, je peux le copier. Si je le copie, voilà, je vais le copier. J'ai mon éditeur de texte qui est Sublime Text. Voilà, la fois passée, on avait vu les navbar là, je vais le couper. Je vais le couper. Et là, même aussi les liens JavaScript, là, je pense que je vais le commenter. Voilà, je devais le commenter. Bon, alors, je vais mettre CTRL-V. Et si j'enregistre, je vais actualiser sur ma page. Voilà, voilà, vous avez tout. Vous avez tous les boutons sont là. Voilà, tous les boutons sont là. C'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. Si vous voulez changer aussi la taille de votre bouton et tout ça, voilà, on va scroller. Voilà, button comme ceci, hover. Voilà, tout est mis par défaut. Et on peut aussi le changer. Voilà, bouton de taille différent que celle ou celui qu'on a utilisé. Voilà. Button large. Juste, on va jouer sur les classes. Button, voilà, button LG, c'est-à-dire que le bouton doit être large. LG, comme je vous l'avais dit sur le tuto précédent, en Bootstrap, il y a de ces classes qu'on va abréger. Voilà, comme le button. Button, ça signifie bouton en Bootstrap. Voilà. SM, Smile, LGS, large et tant d'autres, on va les découvrir ensemble. Voilà. Et comme vous l'avez vu ici, bouton large. Voilà, les différents types de boutons, la taille aussi, ça c'est différent. Bon, je vous laisse découvrir tout ça sur le site de Bootstrap. Allez dans Component, bouton et allez choisir le type de bouton que vous voulez. Voilà, allez choisir le type de bouton que vous voulez. Là, je vais prendre ceci et je vais le remplacer avec ces boutons-là. Je vais juste vous montrer comment changer la couleur de du bouton du mouse. Voilà, on a un large bouton. Voilà, là pour le changer, je vais juste venir. Bon, attendez. Je ne vais pas modifier les classes Bootstrap. Il faut éviter aussi de modifier les classes Bootstrap. Parce que si vous modifiez les classes Bootstrap là, ça va imaginer que vous codez 1000 lignes alors qu'il y a des boutons partout. Et si vous modifiez la classe btn, ça va impacter tous les autres boutons qui ont cette classe btn là. Voilà, il faut éviter de modifier les classes Bootstrap, mais de créer vous-même votre propre classe. Voilà, moi je vais créer la classe Sama Bouton.
Voilà, bouton. Voilà, je vais le créer. Et sur ce bouton là, bon, je vais créer ici le link de CSS. Voilà, style.css. Et là, je vais, mon fichier là, je vais créer un new file, style, CTRL S, enregistrer, style, alors, style.css. Et dans ce style.css là, je vais prendre la classe là, c'est mon bouton, et là, je vais le copier, et je vais venir ici, le mettre point, puisque c'est une classe. Voilà, je vais mettre BG, background color, je vais le mettre en red. Voilà, je vais actualiser pour voir. Voilà, comme vous l'avez vu, je peux le changer, je peux changer la couleur de mon bouton. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a une bordure là, il y a une bordure bleue, il y a une bordure bleue, il y a aussi là l'effet hover. L'effet hover aussi, si je clique là, je peux le changer. Bon, top. Attendez, je vais copier tout. 2 points, je vais mettre hover. Hover, c'est-à-dire quand je mets la souris, voilà, je vais mettre une couleur green. Green et top. Je vais actualiser, comme vous l'avez vu, hover. Voilà. Le border, la bordure, je vais le mettre en non. Border, je vais mettre non. De même qu'ici, la bordure aussi, je vais mettre non. La bordure aussi, je vais le mettre en non. Voilà, comme vous l'avez vu, la bordure. Voilà, j'ai enlevé la bordure. Voilà. Attendez, là, je dois créer un div pour qu'il soit clair. Je vais le mettre dans un div. Voilà. Je vais le mettre dans un div. Et dans ce div, je vais mettre une classe. Bon, déplacement. Je vais mettre tout ceci. Voilà. Déplacement, je vais prendre la classe déplacement. Je vais le copier ici. CTRL Z. Voilà. Mettre le top 50%. Left aussi, je vais le mettre en 50%. Là, on va voir. Alors, attendez. On va mettre un margin. Juste. Margin top. Hop. 5%, je vais mettre en 5%. Voilà. Margin left, je vais le mettre à 10% et je vais enregistrer, visualiser. Voilà, voici notre bouton. Si je mets la souris, voilà, top, c'est parti. Voilà. Aussi, vous pouvez utiliser d'autant plus de boutons que vous voulez. Hein. Voilà, c'était tout pour cette partie. Et merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.